Au bord de l'eau. Chapitre 9. Page 258. Partie 58. Lin Chong se leva et remercia. Que le grand officier ne se croie pas obligé de faire tant de frais. Ce qui est là est largement suffisant. Point d'affaire, répondit Cai Jin. Alors que j'ai la chance rare de vous accueillir, instructeur, vais-je vous traiter avec négligence? Les domestiques se hâtèrent comme s'ils eussent eu des ailes et commencèrent par présenter avec déférence vin et fruits. Cai Jin se leva pour offrir 3 coupes à son hôte, qui le remercia. Quand ils eurent bu, les 2 gendarmes trinquèrent aussi ensemble. Cai Jin dit : « Instructeur, veuillez venir vous asseoir un moment à l'intérieur. » Lui-même se débarrassa de son arc et de son carquois, puis invita les 2 gendarmes à venir gueuloter en sa compagnie. Ils s'assirent. Cai Jin, le petit ouragan, à la place du maître de maison. Lin Chong, tête des léopards, à celle de l'hôte. Les 2 spires aux places inférieures. On bavarda de choses et d'autres et s'entretint d'aventures des rivières et des lacs. Les 2 hommes ne se rendirent pas compte que le disque rouge du soleil déclinait déjà vers l'ouest. À ce moment-là, un festin où il y avait vin, mets, poissons et fruits fut préparé sur des tables qu'on apporta devant chacun. Cai Jin en personne leva sa coupe en l'honneur de son hôte et après 3 santés, il se rassit et commanda : « Qu'on apporte le bouillon et mangeons !» Ils commencèrent donc par une soupe, burent 5 ou 7 coupes de vin, mais un fermier vint alors annoncer : « Le maître instructeur est là. » « Prie-le de venir se joindre à nous, » dit Cai Jin. « C'est une bonne occasion. Apporte vin et table supplémentaires. » Lin Chong se leva et regarda entrer ce maître instructeur qui, coiffé d'un turban de toile posée, de guingois bombant le torse, arriva à la salle intérieure. Lin Chong se dit : si les domestiques l'appellent maître instructeur, c'est sans doute qu'il est le maître d'armes du grand officier. Il s'empressa de s'incliner courtoisement en proférant les salutations rituelles. Lin Chong vous présente ses respects. Note. Jikan. Formule déférente envers un supérieur. Fin de note. Il s'empressa de s'incliner courtoisement en proférant les salutations rituelles. Lin Chong vous présente ses respects. L'autre ne lui prêta nulle attention et se dispensa de lui rendre la politesse. Lin Chong demeura tête baissée. Cai Jin, le désignant, s'adressa à l'instructeur Hong, le nouveau venu, et lui dit : Messire et instructeur militaire auprès des 800 000 gardes de la capitale orientale. Permettez-moi de vous présenter le maître d'armes Lin Chong. À ces mots, Lin Chong regarda l'instructeur Hong et se prosterna. Le malotru se contenta de dire : pas de prosternement, debout ! De son côté, il ne s'inclina pas la moins du monde en retour. Cai Jin fut très contrarié de cette incivilité. Après s'être prosterné par 2 fois, Lin Chong se releva et céda sa place à l'instructeur Hong qui, sans façon,
alla tout bonnement s'asseoir à la place d'honneur. Kaijin remarqua cette nouvelle impolitesse et fut encore plus mécontent. Quant à Lin Chong, il ne put faire autrement que s'installer après l'instructeur Hong. Les deux gendarmes l'imitèrent. L'instructeur Hong prit la parole pour demander impudemment: comment se fait-il que le grand officier reçoive présentement un bagnard avec tant de faste? Messire n'est pas le premier venu, répondit Kaijin. Il est l'instructeur des gardes impériaux de la capitale. Maître, pourquoi si peu de courtoisie? C'est parce que vous êtes si féru d'armes que les exilisés et les bannis ne cessent d'affluer chez vous, comptant sur vous pour tout, comme le lierre qui s'appuie sur l'arbre. Il faut les entendre, tous autant qu'ils sont déclarés: je suis maître d'armes, tandis qu'ils viennent au domaine vous soutirer du vin, des repas, de l'argent et du riz. Comment le grand officier peut-il les prendre à ce point au sérieux? Li Chong écouta cette tirade sans souffler mot. Il faut se garder, dit Kaijin, de juger trop vite les gens sur leur mine. Ne faites pas fi de lui. L'instructeur Hong, qui en voulait à Kaijin de cette dernière phrase, se redressa d'un bond et dit: eh bien, moi, je refuse de le croire, et je ne le reconnaîtrai comme véritable instructeur que s'il ose faire une passe d'armes avec moi. Kaijin partit d'un grand rire et rétorqua: c'est bon, c'est bon. Maître Lin, qu'en dites-vous? Votre serviteur n'aura pas cette audace, dit Lin Chong. En entendant ces paroles, l'instructeur Hong le jaugea et pensa: à coup sûr, ce n'est qu'un imposteur, puisque déjà il prend peur. Aussi insista-t-il plus ardemment encore pour provoquer Lin Chong en combat singulier. Kaijin, lui, était d'une part curieux de voir le talent de Lin Chong et d'autre part désireux de le voir gagner, afin de clore le bec à l'insolent. Buvons d'abord ce vin, proposa-t-il. Attendons que la lune se lève, et nous verrons cela. Ils burent alors encore 5 ou 7 coupes, et bientôt la lune monta dans le ciel, éclairant la grande salle comme en plein jour. Kaijin se leva et dit: Messieurs instructeurs, et ce petit assaut? Lin Chong, cependant, ruminait ses réflexions. Cet instructeur Hong doit être le maître d'armes du grand officier Kai. Si je l'envoie à terre au premier coup de bâton, ce sera un manque d'égard envers mon hôte. Kaijin, qui le voyait perplexe, vint à son aide. L'instructeur Hong, dit-il, n'est arrivé ici que de fraîche date. Il n'a trouvé dans les parages aucun adversaire à sa taille. Aussi, maître Lin, ne refusez pas davantage. Moi qui n'ai guère de talent, je serais très curieux, messire, d'admirer votre science. Note: Zio Ke. Petite capacité. Formule courante pour se désigner soi-même avec modestie. Encore plus dépréciatif et Bu Kai. Moi qui n'ai nul talent. Moi, le bon à rien. Fin de note. L'instructeur Hong, dit-il, n'est arrivé ici que de fraîche date. Il n'a trouvé dans les parages aucun adversaire à sa taille. Aussi, maître Lin, ne refusez pas davantage. Moi qui n'ai guère de talent, je serais très curieux, messire, d'admirer votre science. Si Kaijin dit cela, c'est qu'il craignait que Lin Chong ne fît, par considération pour lui, qu'un simulacre de combat,
sans oser déployer toute sa valeur. Lin Chong comprit la signification cachée de ces paroles anodines et n'eut désormais plus de scrupules. Voilà que l'instructeur Hong se leva le premier. « Allons, dit-il, allons, allons, viens faire assaut avec moi pour voir. » Tout le monde se précipita dehors vers une terre pleine derrière la grande salle. Les domestiques allèrent chercher un faisceau de cannes d'armes qu'ils posèrent sur le sol. L'instructeur Hong commença par enlever son pourpoint, releva les pans de sa tunique qu'il serra dans sa ceinture, saisit un bréma et se mit en position de combat en lançant « Allons, allons, allons !»